retour parmi nous parce qu'il était déjà venu, mais voilà, plusieurs mois, et une escapade sur une radio concurrente l'avait un peu écarté de nous, de Christian Morin. Bravo. Bravo. Clarinette. Bonjour. Pardon? Avec une charmante marraine, Amanda Lear. Et puis deux parrains qui lui donneront de bons conseils parce que ils en croquent depuis longtemps, ils en vendent depuis le même temps et leur boutique marche bien. Oui. Sim. Je suis en train de m'applaudir. Et Jacques Bellutin. Bravo. Oh là là. Ah, il fait un malheur en ce moment au théâtre, là, c'est bien. Je peux venir voir ta pièce? Non, c'est complet. Oh. J'adore répondre ça. Qu'est-ce que c'est bête quand on peut dire ça? C'est formidable. C'est formidable quand on fait non. Puis c'est vous ce que vous avez comme copains qui se manifestent. Quand vous êtes dans un bide, vous voyez personne, là, vous offrez des places, tu veux pas venir? Non, je peux pas, excuse-moi, je suis pris, je pars aux Bahamas. Il y avait Tristan Bernard qui avait le théâtre, Tristan Bernard, puis ça marchait pas trop bien, ses pièces, alors il faisait des mots croisés pour pouvoir assurer le matériel, et à chaque fois qu'un copain lui demandait des places, il dit « Monsieur Maître, est-ce que je pourrais avoir 2 places ?» Ah non, absolument, c'est impossible. 2 petites places, s'il vous plaît. Mais non, vu l'insuccès de ma pièce, je ne donne pas moins que de 2 rangées. C'est le même qui disait d'ailleurs un jour où ça ne marchait pas davantage, venez armer, l'endroit est désert. Oui. Mon cher Christian Morin, vous vous souvenez un peu du rituel des grosses têtes? Oui. On commence par 2 citations. Naturellement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais très vite. Et on sort pas sa clarinette toutes les 5 minutes. Bon, je vous en prie, Amanda, écoutez, Sortir sa clarinette dans la bouche d'Amanda, ça peut avoir plusieurs exceptions. Écoutez, Philippe, si vous en rajoutez vous aussi, depuis que nous avons expérimenté notre professionnalisme sur la 5e chaîne de M. Berlusconi, et depuis que je lui ai indiqué la position des doigts, ne peut plus s'en passer. C'est vrai que vous avez descendu ensemble le grand escalier. Exactement, oui. Et vous avez commis quelques berlusconneries. En quelque sorte, oui, mais enfin, c'est un bon souvenir, n'est-ce pas? Ça manquait pas de paillettes, autant qu'il ça manquait pas de paillettes, non, mais ce qui est amusant, oui, Philippe, c'est que quelques années plus tard, les choses se ressemblent toujours à la télévision. Oui, vous trouvez? Je parle sur France 2. Oui, bien sûr. Alors, nous allons commencer avec cette formule que nous a transmise Madame Clément, qui a dit « Quand un Éthiopien trouve un petit pois, il ouvre un supermarché. » Français? Des proches. Non. Yann? Non. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Jacques Balutin. Non, l'autre, c'était comment on reconnaît une juive éthiopienne, parce qu'elle a sa Rolex autour de la taille. Elle est belle. Est-ce qu'on peut se moquer comme ça de la misère du monde? Non, voilà, tout le problème. il ne faut pas. Il n'y a pas que les gros qui sont malheureux. Hein. Non. C'est vrai que vous n'avez pas de problème de ligne, hein, vous? Moi, pas du tout, sauf à la pêche. Vous avez été gros? Oui, quand j'étais bébé, oui. Ma mère aurait pu vous en parler. Non, mais c'est vrai, Je gros suis bébé. sorti très difficilement. Ouais. Combien? Tellement lourd que je suis tombé sur le carrelage. Et depuis? Tu vois un peu ma gueule. Deuxième citation de Madame Pruvot, qui a dit « Les Bonaparte, c'est tout de même un clan qui se remplit les poches, se distribue les couronnes, et qui, en 1851, s'attable pour le 2e service. » Oh, il est mort. Alors, un moment. Bonaparte. Non, il est mort. C'est un auteur de notre siècle qui a dû disparaître il y a 30-35 ans, qui était un grand romancier, mais qui avait aussi tâté du journalisme politique. Et sa vision raccourcie du système bonapartiste et des 2 empires, c'est quand même quelque chose d'assez gratiné. Alphonse Carr. Non. Un grand romancier qui a disparu il y a 35 ans. Je sais même pas qui c'est qu'Alphonse Carr, mais à part les marchands de voitures, je connais pas. Arrêtons. Sainte-Beuve. Flaubert. Non, mort il y a 35 ans. Un Marcel? Pas un Marcel, mais il était de l'Académie quand même. Mauriac? C'était François Mauriac. C'est pas vrai. Bonne réponse de Christian Morin, qui s'étonne le premier d'ailleurs. Mais oui, parce que... Non, mais je ne vois pas, parce que c'est un mot d'humour quand même. Et Mais Mauriac attendez, il avait un humour fabuleux. Je dois dire que le vignoble du Bordelais, c'est quelque chose de tout C'est lui à qui était fait très copain apaisant. que, comment il s'appelait, Sylvain Merlin. Non, pas Florin. Floira, oui. Il lui avait fait pousser des pommes dans sa propriété parce que, bon, l'autre, il gagnait pas beaucoup de sous.
et il lui avait planté des goldens. Oui, ça enrichit pas tellement le débat. Hein. Non, mais c'est intéressant. Il faut le savoir quand même, ça. Mauriac a quand même été, je veux dire, avant d'avoir les pommes de Monsieur Foirat dans son jardin, prix Nobel de littérature et un romancier considérable, bien qu'un peu régional. Ça n'empêche pas de planter des pommes chez un Avec quoi copain. il a eu le prix Nobel? Pour l'ensemble de son œuvre? L'ensemble de son œuvre, oui. Et ses pommes golden. Pour son cidre. Maintenant qu'on sait. On peut réussir. Il a eu le Nobel de la pomme tout de suite après avoir rencontré Foirat. Mais à propos de fruits, vous faites toujours de l'huile, Amanda? Absolument, je Eh ben, veux vous en m'avez ce fait moment. peur. Vous regardiez Bouvard, j'ai dit que depuis quand il fait de l'huile? Tu sais que j'ai une nouvelle chatte tricolore. Ah, Sans félicitations. blague, fais voir. Attention, tricolore, mais uniquement le 14 juillet. Hein. Non, ça porte chance, les poils tricolores. Ah oui, vous parliez de celle-là. L'autre n'est pas nouvelle. Il y a d'une nouvelle. Un jour de 14 juillet, il y a des étudiants qui passent et il y a un type qui est allongé, un clochard sur un banc avec le sexe qui prend l'air, bien sûr. Alors il déjà. peigne cette petite chose-là en bleu, blanc, rouge et des flics qui passent. Il dit, dites donc, mon ami, vous feriez bien de rentrer ça en votre pantalon. Et le type se réveille, il fait, regardez, bon, je suis désolé, hein, ce n'est pas à moi je suis belge. Question de Monsieur Lattré. Selon le Coran, quels doivent être les moyens d'existence d'un pèlerin qui se rend à la Mecque? Bah, Il mendie. Il m'en dit, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Il ne doit vivre que de mendicité. Ouais, rien. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Sim. C'est Question pour de ça monsieur... qu'on dit toujours, va donc, et pauvre mec. C'est un beau raccourci. Question de Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut. Quelle procession donne lieu à une fête tous les 7 ans au mois de mai à Coventry? Ah ben c'est la Lady machin, comment elle s'appelle, qui était à poil sur le cheval. Exactement. Lady Godiva. Lady Godiva, exactement. Et une figurante des longs réédite cheveux. cet exploit dans la même tenue. Bonne réponse d'Amanda Lear. Il y a des moments où on aimerait être cheval en Angleterre. Ah oui. Question de Monsieur Pontel. Selon le code d'Hammurabi, et c'est pas d'aujourd'hui, que devait offrir comme dédommagement un homme convaincu d'adultère avec une femme mariée au mari trompé? Où ça? Là-bas dans le fond. Dans le fond et dans le fond des temps aussi, le code d'Hammurabi. Hein. De vivre avec sa femme à vie. Non, un dédommagement liquide. non. Des chameaux, son poids. Il devait l'emmener. Il devait lui sauter filer de la sa viande. femme à lui. Oui, Hein, exactement. voilà. Il offrait sa propre femme pour au dédommager. mari qui l'avait trompé. Ah, ça, Ça, c'est à double bien. tranchant, hein, Ah, mais parce c'est qu'il y a bien. des laissés pour compte. Eh. Bonne réponse d'Amanda Lear. Un échange de bons procédés. Mais c'était bien quand vous vouliez changer. S'il y avait un vieux tas de boue, il se tapait une gonzesse de 20 piges d'un peu, il a dit, ah, tu prends la mienne. Et le mec, il se retrouve avec un vieux rogaton. Excusez-moi, c'est une bonne coutume, ça, je trouve. Doriac, dans les milieux spécialisés, quelle différence opère-t-on entre le soft-core et le hard-core? C'est les films porno. Alors il y en a des où il y a des gros plans gynécologiques et où on voit tout, ça c'est les hard. Oui. Et les où il y a un Et espèce le de soft, Et les softs, c'est où vous vous démerdez vous-même parce que vous voyez rien. voilà, on voit rien. c'est simulé. Voilà. Ça se passe sous les couvertures. Vous voyez le couvercle sur la marmite, mais vous savez pas On si voit la pas- viande on est voit à pas les On l'intérieur. voit que ça bouge, mais c'est Voilà. tout. Ça bouge. Exactement. Je Mais en remarque fait- d'ailleurs la célérité avec laquelle Amanda a répondu. Oui. On sent que c'est un sujet qui lui tient à cœur et peut-être ailleurs. Oui. Bonne réponse d'Amanda Lear. Mais non, mais dans les hôtels, vous savez, il y a des chaînes dans les hôtels payantes. Oui. Oui. Il y a aussi la Bible hein, dans la table de nuit. Oui, On mais est- c'est pas payant, c'est pas marrant. Et donc, ces chaînes payantes, ils montrent toujours des films plutôt soft. Et donc, il y a une espèce de publicité mensongère ou de tromperie sur la marchandise dans le soft. Ils appellent ça film érotique. Brigitte Lahaie a fait des films hard. Sophie Favier oui. a fait des films soft. Qui a fait des films soft? Moi, j'ai pas entendu. Coff. Sophie Favier. Castelli. Alors, fait Des des... films soft. Ah bon? Ah oui, je l'ai déjà vu parce que je doublais, moi. Et c'était un Ça film pour être allemand. soft, il devait être Je soft. faisais un des vieux messieurs qui viennent dans un machin, mais on voyait pas son pauvre truc parce que ça, le film aurait pas fait rond, mais Un client qui disait, excusez-moi, mais pas ce soir, je suis fatigué, non? C'est ça Bon, où est-ce que trompé vous de avez porte. mis les porte-manteaux? Un truc dans ce genre-là, bah, il y a une réplique bien pour lui, quoi. Brigitte Lahaie, qui fut un temps Oui, qui notre fut. partenaire, hélas Tout à fait. seulement aux grosses têtes, Oui. et qui a choisi ce pseudonyme parce qu'elle a beaucoup sauté, a fait des films
film qui... Hard. C'était une hardeuse. Ça s'appelle des hardeuses. Elle a commencé par faire du théâtre. Moi, je l'ai vu il y a longtemps au théâtre des Trois Bidets. Définition du bidet, entretient l'amour-propre. Superbe. C'est Léo Campion. Il y a plusieurs définitions comme ça. Il y a la définition grand siècle, hein, versaillaise, pièce d'eau des cuisses. J'aime beaucoup. J'adore ces définitions. Remarquable, Léo Campion avait fait un dictionnaire dans les années 60 et qui nous régalait. Il y avait bal, proéminence au-dessus d'un mur où l'on danse bêtement. Fesse, demi-cul. Cul, double fesse. Âne, mâle de l'ânesse, ânesse, femelle de l'âne, ânon, fils de l'âne et de l'ânesse, ah oui, contraire du précédent. C'est magnifique. Il y avait une autre définition du bidet qui était donnée d'ailleurs par les Anglais, qui ont toujours été un peu réticents vis-à-vis de ce On n'est sanitaire. pas très bidet en Angleterre. C'est le violon sans corde. Ah, c'est beau aussi, c'est très joli. Mais le bidet en Angleterre est agérotatif ou pas? Non, c'est en Allemagne. Alors, si tu fais l'amour en Angleterre, faut aller en Allemagne pour se nettoyer. Non, mais on est obligé de se laver dans la lavabo. Oui, excusez-moi. Il y a des douches. Question de Monsieur Tabar. Quel est l'auteur du livre intitulé Le mariage, qui traite de l'instinct polygamique naturel et qui préconise l'expérience sexuelle des jeunes filles avant le mariage? Or, c'est un livre qui est paru dans les années 1930 sous la signature d'un homme politique très important. Français? Français. C'était pas Jaurès. Non, 1930, Jaurès a de patresse depuis un bon moment. Hein. Ah ben oui, c'est vrai, pardon. Pardonnez-moi, je vous ai appris la nouvelle un peu rapidement. Oui, ça m'a fait déjà que j'ai du mal à me remettre de... Bon. Écrivain? Il avait un brin de plume, et d'ailleurs, bon, il a fait cet essai parce que ça correspondait à ses convictions de l'époque, et puis, il a fait une brillante carrière ministérielle à telle enseigne qu'il est devenu, non pas Premier ministre, il n'y en avait pas à l'époque, mais président du Conseil. Clémenceau. Fort. Non, nous sommes là dans les années entre 30 et 40. Hein. Du temps d'Albert Lebrun, alors. Oui, Albert Lebrun, c'est la fin des... Pourquoi on connaîtrait ce mec-là comme président du Conseil? Ah non, mais parce que il a laissé des lois sociales et une expérience qui a d'ailleurs perduré assez longtemps. Et certains acquis sociaux qui eux aussi Perdure, hélas. Le mec qui a inventé les impôts, comment il s'appelle? Le socialiste, je sais plus son nom. Alors il était, c'est vrai, socialiste. Blum. C'était Léon Blum. Léon Blum. Bonne réponse de qui? De Sim. Ben oui, de Sim. Léon Blum, eh oui, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que sur Léon Blum? On a dit qu'il possédait de la vaisselle d'or, que... Enfin, c'était de la calomnie, tout ça. Plein de choses, hein. Bon, j'ai une question là qui est facile pour ceux qui connaissent bien les histoires de la religion, comme Jacques Balutin. Oh, c'est pas sûr. Question de Monsieur Lattré. Dans quel cas un martyr est-il dit intercis? I-N-T-E-R-C-I-S. Il y a des martyrs qui sont des martyrs normaux, et puis il y a des martyrs intercis. C'est encore pire, il a eu un supplice affreux. Ah oui? Brûlé? Non. C'est comme circoncis. Enfin, pas écartelé parce que ça ne se pratiquait pas à l'époque, mais le résultat est le même. Éventré? Non, par les chevaux. Empalé. Non. Non. La roue? Non. Dépecé. Dépecé en morceaux. Oui. Oh là là. C'est... Comme aux boucheries Bernard. Oui, un peu comme ça. Et ils disent pas ce qu'ils faisaient des morceaux, quoi. Non, mais vous trouvez les morceaux généralement dans les églises. Dans différentes églises. Oui. Il est présent un peu plus que ceux qui sont restés d'un seul morceau. C'est comme un puzzle, quoi. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors encore une question religieuse de Madame Douchy. Qu'est-ce qui a été réduit de 47 à 3 chaque dimanche par Paul VI? Les vêpres, les psaumes, de 47 à les 3. chants religieux. Les prières. C'est dans la messe. Certains psaumes. C'est lors c'est dans de la messe. la grand-messe dominicale. Voilà. Les coups de blanc, quand le curé se tape. De 47 à 3. Parce qu'ils étaient bourrés à 47. Ça concerne les cloches? Non. Les enfants de chœur? Le nombre de la présence... Les enfants de chœur ont bénéficié de cette mesure aussi. Le nombre d'évêques représentant... Non. Le nombre de tout. fois où on se lève, où on s'assoit? Non, mais on se rapproche. À genoux. Le nombre de genuflexions? Le nombre de signes de croix? Oui. Le nombre de signes de croix obligatoires, il y en avait 47, il y en a plus que 3. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais décidément, bravo. Dans quel cas un enfant peut-il se voir refuser l'entrée à l'école
alors que il a pas de est voile. conduit par ses parents, qu'il est en très bonne santé, que c'est un très gentil garçon, Mais il habite pas le quartier. et qu'il réside à côté de l'école. Ah, quand il s'est gouré Bah, quand il d'école, a les oreillons ou un truc comme ça. Non, il est en très bonne Ah, il est en santé. bonne santé. je dis. ça ne se voit Et pas. ça ne se voit pas. Mais c'est une punition. C'est pas une punition, Ah, non, mais puisqu'on l'accepte il y a pas un comme règlement contrat. qui dispose que... Quand il est sourd-muet. Non, C'est une question de tenue. pas du tout. Il est... Bah, quand il n'y a plus de place. Non, il y a de la place, il est très propre sur lui, c'était vraiment un gentil garçon, très sympa, mais bon. Ça tient de ses parents. Alors naturellement, c'est après l'examen de la paperasserie liminaire que le directeur d'établissement prend la décision de lui interdire l'entrée. Si les question parents de sont prénom. divorcés? Non, Non, il y aurait non, mais personne. les écoles seraient vides, hein. Ben oui, mais justement. C'est une question de ça a quelque chose à voir avec son prénom. C'est physique. Oui, c'est un peu physique, mais lui, il n'y est pour rien, hein, le pauvre gosse. Pourquoi c'est ses parents qui lui ont fait quelque chose Ses ou qui n'ont parents- pas fait quelque chose? Ses parents n'ont pas fait quelque chose. Ah, si c'est un Ils enfant l'ont- adopté ou si... Non. Ils l'ont pas déclaré à la mairie? Non. Ils n'ont pas déclaré quelque chose Non, il y a une formalité qu'ils n'ont pas remplie par rapport à l'école ou par rapport à l'état civil par rapport au règlement. de l'école? Non, au règlement en général. Garçon et fille. Oui, mais merci d'avoir posé la question. C'est importante. Merci de m'avoir dit merci aussi. Je vous remercie. Écoutez, comme on vit des Les moments... parents n'ont pas si les déclaré parents quelque- sont du même sexe? Quoi Oui. Non, mais Pourquoi pas, hein. ça peut arriver aujourd'hui. Oui. Non, là, ce sont les parents qui ont tout Bon, oublié c'est les de parents, déclarer. c'est leur fils réel. Ils Oui, ont, oui, non, mais ils l'ont tout déclaré, ça, tout alors, va bien. Je peux me porter garant. Ouais. Ça pourrait être en vous. leur nom. Ça avait pu être vous quand vous arrivez à l'école. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous. Enfin, Oui. je sais pas si vous avez été à l'école. Non. Mais C'est pour ça que je disais vous. non, c'est un règlement qui d'ailleurs se comprend bien parce que il faut surveiller la santé publique, hein. Ah, il est contagieux. Ah, s'il arrive avec un animal? Non. Une non, maladie. s'il arrive avec des vaccins Une qui maladie. sont pas, Alors qui sont surtout s'il se présente Pas vacciné. Sans pas vague. vacciné. Voilà, il n'a pas eu les vaccinations obligatoires. Dans son dossier scolaire, il n'y a pas de certificat médical. On lui refuse l'entrée à l'école. Bonne réponse Voilà, aussi, mais merci à Jacques Balutin. C'est obligatoire le BCBG, tout ça. Là. Le BCBG, comme vous dites, c'est seulement dans les écoles bourgeoises. Hein. Uniquement dans le Mais 16e. non, pas de baiser baissé. C'est BCG. Et la TABDT, tu connais pas? On fait ça au service les puces. militaire. Qu'est-ce que ça peut faire peur la première? Maintenant ils l'auront plus parce qu'en 5 jours ils vont pas les vacciner en plus. Mais nous de notre temps, quand t'étais môme, tu vois, on te faisait. Oh là. Ah, t'as peur des piqûres? Tu verras quand tu seras au service militaire. Alors tu grandissais toute ta jeunesse avec cette eau. T'arrivais. Je me rappelle, nous en plus il faisait chaud. On était alignés sur au moins 3000. Mais 3000, il y avait tout un centre de tri. On était là depuis 9h du matin, torse nu, sous un cagnard, défense de manger la veille au soir. Pas de petit déjeuner le matin. Quand vous avez 18 piges, vous êtes déjà au bord de la... Vous allez vous évanouir Oui. déjà, de faim. On passait dans un immense couloir et les civières étaient à l'autre bout. Si bien que quand on était comme ça, nous, de loin, on voyait les mecs sortir sur les civières, mais de loin, tu vois. Et petit à petit, on avançait. Toutes les 2-3 secondes, on avançait d'un pas. On avait nos chemises, nos vestes sur le bras droit. Et on avançait, et on avançait. Et d'un seul coup, plus tu te rapprochais, plus il y avait l'odeur Odeur de quoi? de l'éther, de l'iode, la teinture d'iode. Et alors, le spectacle le plus dur, c'était quand tu étais 6 ou 7 mecs avant la picouse. Parce que les mecs, ils étaient 4. Des appelés. Pas des médecins, des mecs qui piquaient dans les vaches, tu vois. Alors le premier, il avait une espèce de haricot rempli de teinture d'iode avec une pince sur lequel il y avait une compresse dedans, tu vois. Alors tu arrivais, tu te tournais de dos face à lui, il faisait avance. Tu faisais un pas, là il y avait un mec qui avait plein d'aiguilles dans il t'enfonçait l'aiguille dans l'épaule, avance, tu marchais toi avec l'aiguille. Si bien que quand toi tu étais 5 ou 6 mecs derrière, il y avait 4 mecs devant toi avec une épingle piquée dans le... Une aiguille piquée dans le dos. Déjà avant que ton pique toi, tu te sentais pas bien. T'avançais donc avec l'aiguille dans le dos jusqu'au suivant qui avait une seringue, il tenait l'aiguille, il t'en foutait une giclée de machin. Tu avançais, il enlevait la seringue, il l'aiguille, t'avançais, et encore le coup de la fin, et là l'autre il retirait tout, t'avançais et l'autre il badigeonnait et là les mecs tombaient.
Alors, il y avait un cinquième qui vous fermait les yeux, non? Non, les brancards étaient là, on t'emmenait là. Mais ce qui était bas, c'est que pendant 4 jours, on était exempt de tout. Ah oui. Garde, manœuvre, patrouille, couché obligados dans la chambre, on t'apporte à bouffer que de la soupe, mais tu vous feras des gâteaux, t'avais le droit d'acheter à la cantoche avant. Donc 3 jours à rien foutre. C'est votre meilleur souvenir? À la deuxième piqûre, les mecs, ils couraient. Ils couraient, il y en avait 3, on courait à la deuxième, tellement on était contents. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces piqûres? TABDT. Typhoïde, diphtérie, bacille de coque, tuberculose, il y a tout, c'est un truc général, quoi. Mais Brel avait chanté cette chanson qui faisait... suivant. Ah, au suivant. Ne me pique pas. Il faut oublier ces médicaments que j'ai vus souvent et mes fesses menues que t'as jamais vues. Ne me pique pas. Pique jusqu'à l'os. Les fesses à Carlos. Ne me pique pas. Faut une sacrée aiguille, hein. Le Buisseret de Charleroi voudrait qu'on lui rappelle le vrai patronyme de Michel-Ange. Michelangelo Buonarroti. Joseph Flognard. Non. Vous l'avez dit, répétez-le. Michelangelo Buonarroti. Voilà. C'est une bonne réponse d'Amanda Lear. Après un détournement d'attention de Sim. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous avez remarqué que sur la fresque de la chapelle Sixtine, le plafond, Oui. Michel-Ange a osé faire quelque chose d'extraordinaire pour l'époque, vis-à-vis de la religion, c'est que l'on voit Dieu se retourner au moment de la création du monde et on voit les fesses de Dieu. Ah oui, tiens. Oui. Et à l'époque, c'était quand même une certaine... Je l'ai pas vu, moi. Mais moi, provocation. j'ai visité l'hiver. Peut-être qu'ils lui mettent une culotte. C'est vrai qu'il fait frais quand même. Mais enfin, c'est bien chauffé avec les infrarouges. Au départ, il a peint tout le monde nu. Oui. Et il y a leur a quelqu'un qui est ajouté, repassé. Exactement, pour rhabiller le... Comment il s'appelait, le culottier, ou je sais pas, un peintre auquel on a donné un surnom Francesco d'ailleurs. Smalto. Oui. C'est lui qui a habillé tout le monde. Combien il mettait de temps pour peindre le plafond? Je sais pas, je sais qu'il avait interdit au pape de l'époque toute visite, et un jour le pape a poussé légèrement la porte et il y a une poutre qui est tombée, il n'a plus remis les pieds jusqu'à ce que ce soit Mais terminé. il mettait des copains, je veux dire, il peignait pas tout seul. Lui, je crois qu'il a travaillé seul. Quelques mecs, non? Non, il avait un atelier. Non, il y a des aides toujours qui Il y avait quand même des mecs qui dégrossissaient le boulot, non? Je sais que Rembrandt a eu beaucoup Il disait qu'on n'est jamais trop aidé d'ailleurs. Trop aidés. Il y avait des mecs qui faisaient les fonds quand même. Il a débuté chez Bouygues, hein. Il y avait son principal disciple, Ripolino. Et Valentino aussi, oui. Question de Monsieur Milton. Quelle célèbre cantatrice avait-on surnommé le rossignol milanais? Calas? C'est vieux? Non. Une française? Non, milanais. Une italienne. C'était une cantatrice italienne. Non, c'était pas la rivale de la Calas, la Tebaldi. Non. C'était avant Calas. Un peu avant la Calas, oui. Amanda. Bon, Moi, je suis pas un fou de la main. Alors là, il n'y a pas besoin de connaître l'art lyrique, hein. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on la connaît sous... Eh bien, parce que c'est un personnage... Elle n'était pas chanteuse. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais existé. C'est un personnage mythique. De roman? Roman, non. Mais De film? Extrêmement populaire. Dans le dessiné La Castafiore, non? Oui, exactement. C'est la Castafiore dans Tintin. Bonne réponse de Sim. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Qu'est-ce qu'on a retenu que ça, Marguerite. Question de Monsieur Pontel. Quelle est l'origine de la superstition qui veut que l'on n'allume pas 3 cigarettes à la suite avec la même allumette? La guerre de 14. Ouais. La guerre de 14. Non, on allumait la cigarette et la lumière faisait viser l'ennemi qui tuait le type qui avait la cigarette. Bon, c'était une guerre, peu importe, c'est la guerre des bourgs. Bon. Ils étaient tous ivres. pourquoi la troisième une suffisait? Mais parce qu'à la première, il voyait. À la deuxième, il visait, et à la troisième, il tuait le mec. Il La avait le guerre temps. des bourgs, à laquelle Winston Churchill a participé d'ailleurs. Exactement. C'est ce qu'on appelle tirer des bourres à quelqu'un. Voilà. Oui, Et à propos, ça s'écrit B-O-R-S. Hein. oui, à propos de guerre, pendant la guerre de 14, il y a un soldat Oui, racontez-nous français. vos souvenirs, tonton. Oui. Et alors, Philippe, pendant la guerre de 14, il y a un soldat français qui se trouve bien sûr dans les tranchées, et il aperçoit un Allemand rouquin, et un de ses amis qui lui dit, en principe, ils s'appellent tous Hans, appelle-le Hans, et il tire, paf, et il le rate. La guerre de 14 se termine,
39-40, le français est rappelé, il se trouve que là aussi, il se trouve dans les premières lignes du côté de la Belgique, et au coin d'une ferme, il voit le rouquin, le même, fait « Hans !» Il vise, il tire, il le rate. La guerre se termine, tout va bien, 1954-1955, sur les Champs-Élysées, le français se promène avec son épouse et ses 2 filles, et puis il aperçoit sur les Champs-Élysées l'Allemand, avec sa femme, un garçon, une fille, les enfants, il est en visite à Paris. Et là, il s'approche de lui, il fait « Hans !» Et il y a l'Allemand qui s'approche, qui lui dit « Ah, vous m'avez fait beaucoup manquer !» Bacon d'Auxy. Quelles furent les premières paroles de Moïse quand il foula la terre promise après un demi-siècle de quête? Enfin, Il fait chaud ici. Je répète. Quelles furent les premières paroles de Moïse quand il foula la terre Mais il promise? n'a jamais foulé la terre. Merci mon Dieu. Mais il n'a jamais foulé la terre promise. Il n'a jamais foulé la terre promise puisqu'il est mort avant d'y parvenir. Oui, c'est moi. Bonne réponse d'Avandalir Enfin, qui j'ai a vu le inventé le traquenard. J'ai vu le film. Bah, lutin, il savait pas. Non, je suis très peu l'avis de Moïse, moi, mais je viens d'apprendre qu'il n'a pas été sur la terre promise, c'est très con, parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Il est mort tard, remarque. Hein. Avant-hier, oui, j'ai eu de ces nouvelles, j'ai reçu le faire-part, ouais. Il est mort tard. J'étais très étonné du reste. C'était un hardi navigateur. Hein. Il était sur le Nil alors qu'il avait quelques jours. Là. Dans son berceau, Ouais. ouais. Je vois Kersozon à la place de Moïse. Je crois que la Bible aurait bien changé. Sans voile. Question de Monsieur Lacauve. Au début du siècle, qu'appelait-on des sapins? Bah, des taxis, des fiacres. Des fiacres, exactement. Bonne réponse On appelle toujours ça. de Jacques Bellutin. Il fallait le savoir. Des sapins. Après, on appelait ça des taxis, nous. Quand vous étiez jeune comme moi, on prenait un sapin. Ah, bah, sapin. dis donc, ça nous Ça va rajeunit venir pas. du fiacre. Mais pourquoi on les appelait des sapins? Parce que c'était les Parce fiacres qu'ils étaient fabriqués en bois, je pense. Maintenant, on les appelle des poubelles. C'est dégoûtant un taxi maintenant. Ah bah tiens, on va se faire des copains. Attendez, ils nous écoutent tous. là, Ils nous aujourd'hui. écoutent tous. Moi, j'ai rien dit, hein, c'est si, moi enfoiré de parler. merde. Comme je suis nouveau, je pense Mais pas non, qu'il l'ait dit Je n'ai méchamment. pas dit ça. Vous êtes mis à gueuler tout de suite au début de ma phrase et vous ne m'avez pas laissé faire. Laissons-le dire. Je dis que certains taxis ne sont pas très propres. Il y en a d'autres qui sont très confortables avec Ça des sent gens le très chien. gentils, mais il y a quand même des fois des Eh gens... bien, donne-nous les numéros minéralogiques. Non, Donne-nous les noms. mais il n'y a pas de nom à donner. Vous en prenez des taxis de temps en temps. Jamais. Eh ben, c'est pour ça que tu ne Parce peux qu'ils pas sont savoir. dégueulasses. C'est vraiment. Ils sont C'est Balutin. poussants. Quel faux cul alors. En tout cas, je peux vous dire que ce sont nos meilleurs propagandistes. Ah oui, Non, c'est mais en mort. plus, il y a des mecs fabuleux. Moi, je vais donner des noms Quel bande d'endroits. de faux cul. À Dijon. S'il faut que j'aille prendre un taxi à Dijon pour À rentrer Dijon. chez moi, Et crois-moi, tu vas voir, c'était formidable. Le mec, je suis allé dîner donc avec la troupe après le spectacle à la brasserie qui est juste en face du théâtre à Dijon. Et puis mon hôtel étant un peu loin, j'ai fait appeler un taxi. Il était tard, il était au moins 1h du matin. Un taxi est arrivé. Le mec, il m'a vu descendre. Oh, c'est putain. Oh, les grosses têtes. Oh, mon Dieu. Oh, il est descendu. Il m'a ouvert la portière. Il a fait monter. Il nous a ramené à l'hôtel. Il n'a jamais voulu qu'on le paye de sa course à 1h du matin. C'est quelque chose de formidable, ça, non? Il appelle et je l'embrasse. Je sais pas son nom, mais merci encore. Ça m'a réchauffé le cœur. Bah, moi, ici, une fois, c'est j'ai pas pris un comme ça. taxi avec une copine qui adorait les animaux, mais qui bêtifiait un peu comme on fait avec les enfants, la sous-soupe, le dodo, tout ça. Et on a pris un taxi, on s'est mis tous les deux à l'arrière, évidemment, et elle avait dans un panier un petit chat, un tout jeune chat. Et le chauffeur n'avait pas vu que nous rentrions avec un chat dans un panier. Et elle bêtifiait, alors elle disait... Oh, est-ce qu'il veut qu'on lui gratte les oreilles? Et le chauffeur faisait, pardon madame, oh là là, on va faire sa petite vidange tout à l'heure. Je dis, oui, elle a bientôt 10 000 km et je vais m'arrêter. Oh là là, et il aime bien qu'il y ait des gratouillis dans sa boîte. Oui, j'ai ma boîte de vitesse en ce moment qui marche pas très bien. Il y a eu un quiproquo, un malentendu formidable. Et elle est descendue la première, elle est partie avec son chat, et lui, il m'a dit, dites donc, elle est pas un peu malade, la bonne femme qui était avec vous? Mais dans la même catégorie, j'ai un de mes amis qui avait une chienne qu'il avait baptisée Syphilis. Et un jour, il est allé aux toilettes, et la chienne était là, le suivait dans les toilettes d'un restaurant, bien sûr. Il s'est retrouvé seul dans les toilettes, en train de faire pipi.
Et pendant qu'il faisait sa petite commission, il était en train de parler à sa chienne en disant « Elle est jolie ma petite syphilis, elle est mignonne ma petite syphilis, jolie petite syphilis, syphilis est sortie, et là, et en même temps sorti quelqu'un mais des toilettes qui fermait avec la porte et qui a regardé le personnage un peu bizarre. Ah ouais. Voilà, c'est tout. On a rattrapé la syphilis, t'inquiète Voilà. pas. Oh là là. Et vous, votre chèvre, comment elle s'appelle? Fergie, et le nouveau petit chien s'appelle Marius, puisque c'est un des M. Fergie, pourquoi? Parce qu'elle se fait monter par n'importe qui? Non, oui, Non, il y a- parce il y a qu'elle a du ça. poil aux pattes, comme toutes les chèvres. Et votre Mais chatte? elle est... Et ma petite chatte tricolore, ma Elle a nouvelle plus de nom chatte, maintenant. elle s'appelle Chaussette, elle est mignonne. Chaussettes. J'en ai 8 moi maintenant. Ah, dis donc. Eh ben, dis donc. Tu Félicitations. vas en faire des heureux. Comment vous les appelez? Ah, ils ont des noms très très grands siècles. Là. Marie-Louise, Marie-Antoinette, tous des noms comme ça. Le garçon s'appelle Charles-Henri. Ils sont... Ah oui, ils sont... C'est Ah, pratique pas pour les appeler le minou. soir. Ça sent bon chez toi? Ça sent bon, en effet. J'ai tout le temps peur que ça sente le pipi de chat, c'est vrai. Chez ma sœur, ils c'est disent pareil, de- seulement elle a pas de chat, elle. Pardon, ma sœur. Comment Elle va-t-elle? n'entend pas, elle a pas la radio parce qu'elle est sourde. De Verviers, pour quelle tâche 100 travailleurs temporaires sont-ils engagés chaque hiver par le métro de Tokyo? Pour nettoyer? Non, Pour dégager les suicidés. non, Pour faire le Père Noël dans le métro? non. Il y a des inondations dans le métro de Tokyo. non. À quelle époque? L'hiver, il a dit. L'hiver, L'hiver. Pour les rails, parce que ça gèle. non. Pour Et vendre des marrons chauds? ils sont particulièrement baraqués. Pour les Ça doit- clodos qui Ah, sont c'est dans pour le métro. pousser les gens à l'intérieur, Oui, pour pouvoir refermer les exactement. portes. Parce que l'hiver, ils sont habillés avec des choses qui sont plus encombrantes, plus épaisses. On peut pas fermer les portes. On peut pas fermer les portes et donc ces préposés qui doivent être des sumos, Des sumos retraités balèzes. appuient. Pousse tout le monde. C'est une bonne réponse d'Amanda Lear. Quelle horreur. T'imagines les miasmes? Ils les ont déjà. Ils respirent peut-être mieux, mais ils boivent beaucoup, paraît-il. hein. Qui donc? Les Japonais. Ben, ils sont vite pleins, hein. Ben Vu la oui. taille qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de boire énormément, hein. Comme disait Pierre Dac, si jaune et des Japonaises. Vous n'êtes jamais allé là-bas, vous? Non. Le seul pays où sont tous de votre taille? Ben oui. Ça vous a jamais attiré? Je suis pas attiré du tout. Marrant, hein? Ah, moi j'y étais. Tu devais te faire remarquer, toi. Ah oui. Ah, ben moi Alors, j'étais, j'étais comme on une risquait pas de te martienne. perdre dans les rues de Tokyo, toi. Vous faites une espèce d'étude Oui, c'est sur de place, c'est oui. de l'ethnologie. Sociologique. Oui. Non, parce que j'avais beaucoup fantasmé sur les estampes japonaises. Je sais que sur les estampes, c'est très exagéré. Les Oui, très. dessins qu'ils font, c'est Oui, toujours oui, des oui. choses... Ils ont des machins, on dirait des arbalètes. Et finalement, c'est un vermicelle, non? Non, 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 Une non. nouille mon chinoise. enfant. À propos de nous chinoises, c'est le, le chinois, merci, Jacques, qui monte un tout petit... Sur qui? Mais j'ai pas fini ma phrase. Il monte un petit restaurant et il faut qu'il achète un petit peu de denrées. Puis un jour, il arrive chez un épicier et avec une commande, il dit « Bonjour, moi je suis à l'épicier, je voudrais 12 boîtes de ronron. » L'épicier dit « Toi, avec ton ronron, tu vas faire du pâté impérial, etc. Tu vas faire bouffer ça. Je suis désolé, il lui dit « Pour les boîtes de ronron, faut venir avec les chats. » Très bien, moi je suis à l'épicier, il revient 2 jours plus tard. Si vous la connaissez, vous m'arrêtez. Hein. Bon ben, je vous arrêterai souvent, mais j'aime bien les réentendre. Elle est très drôle. Moi, je l'aime beaucoup. Et alors, il arrive avec les chats et le Français dit merde. Il a les chats, voici les 12 boîtes de ronron. 8 jours se passent, il revient et dit bonjour monsieur l'épicier, je voudrais de la nourriture pour chiens, n'est-ce pas? Ah, il dit c'est comme les chats, vous devez venir avec les chiens. Très bien, et 2 jours après, il revient avec 12 chiens, il lui donne la nourriture pour chiens et il s'en va. Et il dit j'ai peut-être été un peu vache avec lui, j'espère quand même, puis après tout, chacun a le droit de s'installer, son restaurant, j'espère que ça marche. 15 jours, il revient pas, 3 semaines. Le Chinois revient avec un petit saladier et 2 baguettes. Il fait bon, donc matin la piscine, tu reviens pour pas. Alors le restaurant, ça marche bien. Oh, t'es très content. Avec mon épouse, je dois dire que je vous apporter quelque chose à goûter. Il dit après tout, ce type est tout à fait charmant. Il dit je vais goûter. Faites voir. Il fait mais dites-moi, mais c'est de la merde. Vous dites justement, je voudrais 12 rouleaux de papier cuit. Elle est belle.
Elles sont belles, c'est pas grave. Ouais, elles sont jolies. Oh, elles sont magnifiques. Enfin, jolies, c'est peut-être pas le mot. Mais si, odorantes. Oui. Et vous faites bien le chinois, hein? En plus, C'est ce que ma femme me dit. Ah oui. Mieux que Paul Gutt. Il y a quelqu'un qui me Il faisait l'opéra chinois. D'abord, et ensuite, il y a prescription parce qu'il y a plus de 30 ans qu'il faisait ça. Ça se faisait pas du tout à l'époque. Oui. Vous vous rappelez le prince Norodom Sihanouk, Non. qui est toujours en vie d'ailleurs. Oui. C'était extraordinaire parce qu'avec cette façon de s'exprimer, on parlait des drames qui se sont déroulés au Cambodge. C'était drôle. Et je me souviens d'interviews par des journalistes à la radio, on disait Monsieur le prince Norodom Sihanouk au Cambodge, le régime de Pol Pot, tout ça. Et je dois dire que nous avons été reçus, ma famille et moi, c'est terrible, il y a eu 2 millions de morts. C'était toujours comme ça. Parce que c'était le rire en Asie n'a pas du tout la signification que nous lui donnons. Non. À un moment donné, j'avais des douleurs. Alors j'avais été voir un acupuncteur qui était japonais. Et j'ai cessé de le voir parce que chaque fois que je lui racontais que j'avais mal et que je souffrais, il rigolait. Forcément, lui, il avait pas mal. Il était tordu de rire. Mais pourquoi? J'ai appris après, parce qu'on me l'a expliqué, que c'était un rire de gêne. Ce sont des gens très pudiques qui n'aiment pas beaucoup qu'on détaille ces mots. Oui. Et pour se défendre, peut-être de l'émotion qui l'étreignait à ma vue, il rigolait. Mais moi, je prenais ça très mal. Alors on s'est séparés prématurément. Mais vous avez gardé les aiguilles. Oui. Les croque-morts au moment de... Ça doit être terrible au cimetière, ça. Ben, ils sont tous en blanc déjà. C'est tout dire. Elle est morte d'un cancer. Question de Monsieur l'écolier. Prisonnier des Allemands en 1915, Maurice Chevalier fut libéré grâce à l'intervention du roi d'Espagne Alphonse XIII. Tiens. Car ils avaient pour point commun d'avoir servi dans le même corps. Une femme. Une femme. Lequel? Mistinguette. C'était Mistinguette, exactement. Bonne réponse d'Amandine. Ça, c'est les coups de peau phénoménal. On l'avait appelée Mistringlette, du reste. Quel pied. Où pouvait-on lire en 1790 cette phrase « La nation récompense le dénonciateur » Sur les murs. Non. En quelle année, pardon? 1790. Et en France, bien sûr. Oui. Sur la guillotine, non? Non. Sur le livret militaire. Non. Dans les mairies. Non. Et cette phrase, elle était reproduite à des dizaines de milliers d'exemplaires. Bah, sur une affiche. Non. Sur les pièces de monnaie, sur les sous, les billets de Alors, banque? pas les pièces de monnaie, parce Les qu'en billets, 1790, on venait de les remplacer Les assignats. par des Ah, assignats. ouais. Les assignats. Et c'était une promesse qu'on faisait à ceux qui dénonceraient les faux monnayeurs. Les faux billets, ah ouais. Bonne réponse d'Amanda Lear et de Christian Mort. Vous avez déjà des faux billets. Bah oui, mais il y a eu même des faux monnayeurs au Moyen-Âge avec les pièces et la loi alors les punissait d'une mort affreuse puisqu'on les faisait bouillir dans une grande marmite. Oh, les pauvres gens. Tout En, vif. en hiver, ça va encore. Oui. Quelle horreur. Tu as vu qu'on va rembourser l'argent russe? Oui, attendez, ça revient tous les 5 ans. Ah, c'est comme le Loch Ness. Ouais, ouais. C'est ce qu'on appelle les roubles ignobles. Ils vont pas donner lourd, hein. Non, bah non, ils peuvent pas. Si vous avez des tramways de Shanghai aussi. Non, ben, j'ai pas grande place à la maison. Je ne vois pas 4 tramways dans la cuisine, dis donc. Question de Monsieur Vérin. Quel pays compte 6000 habitants au kilomètre carré? C'est Monaco. énorme, hein. Monaco. Non. Hong Kong. C'est Hong Kong, exactement. Bonne réponse de Jacques Balutin. Tout en hauteur. Alors, faut dire qu'il y a un peu plus de 1000 km C'est carrés. tout en hauteur. On empile, hein. Ouais, Hong Kong, qui va devenir chinois en 97. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura moins de monde. Honnêtement, vous allez voir, Hein on en trouvera des appartements beaucoup moins chers. 27 par chambre. Hop. Vous, tout le couloir pour vous, votre famille. 28. Question de Monsieur Sénac. Après qu'il eut trahi Jésus, qu'advint-il de Judas? Et ben, s'est je me suis pendu, toujours demandé. il s'est pendu, je crois. Il s'est Au pendu. champ du coq. Eh oui, il s'est pendu. Il Non, a un eu arbre. la mort. Bonne réponse d'Amanda Lear, confirmée par Jacques Balutin. Faut dire qu'il avait pas pris beaucoup de pognon, hein.
Sur un coup paraît que pareil, tout il ça, avait mal c'est- négocié. Tout ça, c'est une erreur judiciaire. Oui, c'est pareil. Mais est-ce que la superstition du fameux 13 à table ne viendrait pas de Oui, je ça crois, oui, un peu, oui. 12 apôtres. Non, ça vient d'une maîtresse de maison qui n'avait que 12 couverts. Ah, bon, d'accord. Bon, cela dit, il s'est dévoué parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui trahisse, hein, c'était écrit. À la fin, ils ont trinqué à la fin de la scène. Oui. Et Jésus a fait, allez, une autre tournée. Alors tout le monde a fait, oui, oui. Alors Jésus a appelé le serveur, il a fait, Mahomet, la même chose. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Que sont les optotypes? Et ben voilà. Voilà que ça c'est une bonne question. Avec un Y. Avec un O. Avec un Y. Est-ce que ça a un rapport avec l'imprimerie? Oui, parce que ça utilise des lettres, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ah, est-ce que ce C'est sont comme les des enluminures hiéroglyphes, des c'est moines un. Non, C'est dans les caractère. PET. Comme ça, ils Non. utilisent des lettres chargées. Non, des lettres d'imprimerie. Assez grandes souvent d'ailleurs. Ouais, les optotypes. Enfin, grandes pour commencer. Ouais. Ah, c'est pas le C'est- truc pour vérifier la vue. Voilà. oui, c'est ça. Exactement. C'est On de plus en trouve plus ça petit, chez de les plus en plus opticiens et les L'opticien. ophtalmologistes. C'est pour Alors, on fait- mesurer Ouais. la vue. Bonne réponse d'Amanda Lear. Question de Madame Gordon. Le 1er novembre 1978, l'Ouganda envahit la Tanzanie. Idi Amin Dada invite alors le président tanzanien Nyerere à régler le conflit d'une façon insolite. Laquelle? Oh, un match de boxe entre les deux. Oui, sur un ring de boxe. Il était Il tellement- boxait tout le monde. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et On sait enfin, pas. cette Mais il était- question de Monsieur Denorme. Quelle actrice célèbre a dit à un ami qui lui demandait pourquoi elle prenait des bains de lait? Parce que je n'ai pas trouvé de vache assez haute pour prendre des douches. Sarah Bernard. Arletty. Non. C'est plus vieux. Cécile Sorel. Cécile Sorel. Bravo. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine fois. Tour parmi nous parce qu'il était déjà venu, mais voilà plusieurs mois et une escapade sur une radio concurrente l'avait un peu écarté de nous. De Christian Morin. Bravo. Bravo. Clarinette. Bonjour, bonjour. Pardon. Avec une charmante marraine, Amanda Lear. Et puis deux parrains qui lui donneront de bons conseils parce que ils en croquent depuis longtemps, ils en vendent depuis le même temps et leur boutique marche bien. Oui, oui. Sim, Je suis en train de m'applaudir. et Jacques Balutin. Bravo, bravo. Oh là là. Ah, il fait un malheur en ce moment au théâtre, là, c'est bien. Je peux venir voir ta pièce? Non, c'est complet. Oh. J'adore répondre ça. Qu'est-ce que c'est bête quand on peut dire ça? C'est formidable. C'est hein. formidable quand tu fais non. Puis c'est vous ce que vous avez comme copains qui se manifestent. Quand vous êtes dans un bide, vous voyez personne, là, vous vous offrez des places, tu veux pas venir? Non, je peux pas, excuse-moi, je suis pris, je pars aux Bahamas. Il y avait Tristan Bernard qui avait le théâtre. Tristan Bernard, puis ça marchait pas trop bien ses pièces, alors il faisait des mots croisés pour pouvoir assurer le matériel. Et à chaque fois qu'un copain lui demandait des places, il dit Monsieur Maître, est-ce que je pourrais avoir 2 places? Elle fait Ah non, non, absolument, c'est impossible. 2 petites places, s'il vous plaît. Mais non, non. Vu l'insuccès de ma pièce, je ne donne pas moins que de 2 rangées. C'est le même qui disait d'ailleurs un jour où ça ne marchait pas davantage, venez armer, l'endroit est désert. Oui, oui. Mon cher Christian Morin, vous vous souvenez un peu du rituel des grosses têtes? Oui, On commence par 2 citations. Naturellement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais très vite. Et on sort pas sa clarinette toutes les 5 minutes. Bon, je vous en prie, Amanda, écoutez, Oh, depuis sortir que... sa clarinette dans la bouche d'Amanda, ça peut avoir plusieurs exceptions. Écoutez, Philippe, si vous en rajoutez vous aussi, depuis que nous avons expérimenté notre professionnalisme sur la 5e chaîne de Monsieur Berlusconi, Défunt. et depuis que je lui ai indiqué la position des doigts, elle ne peut plus s'en passer. Ah, c'est vrai que vous avez descendu ensemble le grand escalier. Exactement, oui. Et vous avez commis quelques